Bonjour, bienvenue à l'atelier désarmant de Suzu qui démarre et je vous souhaite la bienvenue avec l'espoir que vous allez puiser des outils pour vous protéger, pour vous défendre d'une façon non destructrice, d'une façon non violente, mais avec un effet désarmant en face. Mais nous allons démarrer par un petit test pacifiste pour vous aider à vous repérer dans la planète, dans la galaxie des grands penseurs qui ont déjà bien envisagé un monde sans guerre. Alors, voici le premier numéro du test pacifiste. Qui a dit: si l'humanité ne met pas fin à la guerre mettra fin à l'humanité? Alors, est-ce que c'est le président américain Kennedy? Est-ce que c'est Eisenhower, autre président qui l'a précédé? Est-ce que c'était Albert Einstein, le père de la bombe? En tout cas, une part très très fondamentale dans sa conception mathématique. Ou était-ce Jean Jaurès, notre cher Jean Jaurès, qui avait bien vu que la guerre assassinait en premier la vérité? Et c'est un gros chapitre philosophique que nous pourrons peut-être aborder aussi dans une autre vidéo. Donc, qui a dit cela? Deuxième volet, deuxième question. Vous pourrez noter vos réponses sur une feuille, il y en a une douzaine, et me l'envoyer par email à souzui@yahoo.fr. souzouhi@yahoo.fr, mais aussi sur ma page de YouTube, l'atelier désarmant de Suzu. Vous pourrez peut-être me laisser aussi des messages. Et si vos réponses sont bonnes, vous aurez une récompense. Je vous en dirai plus un peu plus tard. Voilà la question qui porte le numéro 1. Qui a dit: un bouton nucléaire est sur mon bureau? C'est la réalité, pas une menace. Drôle de formule. Qui l'a dit? Charles de Gaulle, Kim Jong-un, Boris Johnson, George Bush ou bien André Gromyko? Rien que la formule, ça doit vous mettre sur la bonne piste. Numéro 2. Qui a dit: now I'm become death, the destroyer of worlds? Je me suis trompée, je l'ai mis en anglais. Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes au pluriel. C'est terrifiant. Qui l'a dit? C'est historique. Toutes ces citations sont historiques. Elles ne sont pas fantasmées. Oppenheimer, Joseph Staline, Genghis Khan ou Mephistopheles? Marquez vos réponses. Qui a dit:
obtenir des armes nucléaires serait un affront à Dieu et à la création. Il n'y a aucune justification morale pour elle. Bernard Norlin, général français. Jimmy Carter, autre président américain. Fidel Castro, l'homme le plus fidèle du monde. Ou Albert Jacquard, mathématicien, astrophysicien français, pacifiste. Faites vos jeux, notez vos réponses. C'est pour la numéro 3. Qui a dit ne jamais faire usage de l'arme nucléaire en premier? Ça veut dire ne jamais tirer avant d'être mort. C'est pas mal comme formule. Mao Tse-tung, Churchill, qui avait le sens de l'humour, hein? Khrouchtchev aussi. Ou Jimmy Carter. Faites vos choix. J'espère que je ne vais pas trop vite. Vous m'écrirez dans vos mails, vos commentaires, vos suggestions, parce que ceci est la première leçon pacifiste. Disons le premier petit jeu pacifiste, jeu, test, enrichissement. Toutes vos suggestions seront les bienvenues et ce sera notre combat commun pour désarmer tous les va-t-en-guerre. On désarme avant tout la tête. C'est plus important aussi que de désarmer les têtes nucléaires qui n'ont rien dans la tête, entre nous soit dit. L'arme nucléaire, c'est la fin acceptée de l'humanité. Qui a pu le dire? Albert Einstein, Ben Ki-moon, un ancien président de l'ONU, Hervé Morin, grand scientifique français, Théodore Monod, autre grand esprit français qui est allé d'ailleurs en Afrique, ou l'abbé Pierre, qui était aussi un grand esprit, comme vous le savez, mais pas de la même trempe que bien d'autres scientifiques qui se sont fait acheter par le lobby et le complexe militaro-industriel. J'espère que ça vous plaît, que ça vous stimule, que ça vous donne du courage de ne pas baisser les bras devant le discours et la propagande de guerre. Qui a dit? Les survivants à une guerre nucléaire totale, s'il y en a, ils vivraient dans le désespoir, au milieu des ruines, empoisonnés d'une civilisation qui s'est suicidée. Qui l'a dit? Eisenhower? Bertrand Russell, à qui je vais consacrer une vidéo à part, un grand pacifiste, un homme remarquable pour l'objection de conscience, mais pas que, et qui mérite d'être mieux connu par ceux qui
vent debout contre l'esprit guerrier et contre les militaires assassins. Jimmy Carter peut-être l'a dit. Ou Sigmund Freud. Sigmund Freud aussi était contre la guerre. Même s'il a été médecin convoqué par l'armée austro-hongroise à la Première Guerre mondiale. Mais il a eu beaucoup de mérite pour les soldats blessés qui devaient quitter le front momentanément pour se faire soigner. Et Sigmund Freud était donc d'office convoqué, comme tous les médecins, à l'époque, en 1918-1917, pour soigner les soldats blessés. Qui a dit, notez bien le numéro, numéro 7, ce qu'il y a de bien avec la guerre nucléaire prochaine, c'est qu'on n'aura même plus besoin de cimetières. Pierre Desproges, grand humoriste, Barack Obama, Coluche, il paraît qu'avec un seul L, moi j'ai gardé 2 L, ou Albert Einstein. Ce qu'il y a de bien avec la guerre nucléaire prochaine, c'est qu'on n'aura même plus besoin de cimetières. Quelle économie! Numéro 9. Qui l'a dit? Futures victimes nucléaires de tous les pays, unissez-vous, unissons-nous. Vous savez bien de quel pastiche il s'agit. Theodore Monod, Susan Rice, ancienne grande dignitaire des États-Unis, Premier ministre, je crois, je ne veux pas dire de... Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, elle a occupé des fonctions très importantes dans le gouvernement américain à un moment donné. Bernard Norlin, général français, ou Pierre Sudreau, homme politique, ministre aussi, chez nous. Je ne vais pas trop vite, j'espère. C'est le numéro 9. Numéro 8. Qui a dit? Pour éviter la nuit froide de l'hiver nucléaire, nous, Européens, devons ouvrir la question du désarmement nucléaire total de la planète. Ça s'appelle le TIAN, le traité d'interdiction des armes nucléaires, pour lequel beaucoup d'associations, non seulement françaises, mais du monde entier, sont engagées. Il a même eu le prix Nobel de la paix, le TIAN. Mais qui a dit ceci? Nous devons ouvrir la question du désarmement nucléaire total de la planète. Même M. Trump, avant-hier, a eu ce mot à la bouche. Nuclear disarmament qu'il va proposer. Et c'est une très bonne idée. Bravo, président américain. Je ne dis pas bravo pour tout, mais ça, c'est vraiment une bonne chose. Le désarmement nucléaire déjà. Qui l'a dit? Ceci. Winston Churchill, Hervé Morin, Jean-Paul Sartre, pourquoi pas, Mao Tse-tung ou Indira Gandhi, un de ceux-là. Beaucoup d'autres hommes politiques et philosophes et penseurs et scientifiques ont exprimé des idées, des pensées semblables. Là, c'est évidemment une citation. Vous pouvez éventuellement la noter très vite et chercher sur Internet. Vous voyez, il y a des guillemets. Donc, si vous la tapez dans Google,
Vous avez des chances de trouver l'auteur si vous n'êtes pas sûr de vos réponses. Si vous voulez gagner un de mes dessins antimilitaristes. Numéro 10. Ils sont un peu dans le désordre. Mais si vous mettez le numéro, c'est l'essentiel. Qui a dit? Ceux qui ont survécu à Hiroshima sont convaincus qu'aucun être humain ne devrait jamais faire l'expérience de l'inhumanité et des souffrances indescriptibles des armes nucléaires. Et oui, qui l'a dit? Le Mahatma Gandhi? Il a bien été encore en vie lorsque Hiroshima en 1944 s'est produit. Il est mort en 1948. Setsuko Turlo, Nikola Tesla. Je crois que je ne sais pas s'il y a un S ou pas. Peut-être que lui n'a pas de S. Je vais vérifier. Vérifiez vous aussi, vous me direz. Ou bien Martin Luther King. Martin Luther King aussi, avant d'être assassiné, avant de s'être engagé pour les droits civiques des Noirs américains, il était en effet aussi un militant contre les armes nucléaires. C'est bon à savoir. Vous pouvez trouver tout ça sur Internet. Et maintenant, c'est terminé. C'est terminé. On est revenu à la première, qui est la page numéro 0. Si l'humanité ne met pas fin à la guerre mettra fin à l'humanité. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment en ma compagnie et en vous échappant du quotidien et pour réfléchir à ces questions qui méritent toute votre attention et votre courage, le courage de vouloir désarmer les esprits de guerre. Je vous embrasse. À bientôt.